Les taux baissent, les prix augmentent en fonction des régions, les aides fleurissent en ombre. Alors, période de crise, reprise des bonnes affaires en immobilier. Bonjour Monsieur Philippe Pierrat, vous êtes conseiller immobilier du réseau L'Adresse. Alors, première question, quelle est réellement la tendance des prix de l'immobilier en Ile-de-France? Bonjour, eh bien la tendance des prix dans l'immobilier en Ile-de-France ou dans la France entière aujourd'hui est plutôt à une légère reprise. Le marché, contrairement à ce qui a été annoncé l'année dernière, ne s'est pas effondré. Nous avons pu constater, et tous les opérateurs le constatent également, une petite reprise de la valorisation des biens. Je parle de valorisation des biens, c'est-à-dire essentiellement des prix mètre carré. Le volume, lui, par contre, a beaucoup baissé en 2009 puisqu'il a perdu environ 20-25% d'une manière nationale. Mais depuis environ 4 mois, c'est-à-dire que depuis la fin de l'année 2009, on a une petite reprise des prix des maisons et il n'y a plus de baisse aujourd'hui. Il n'y a plus de baisse. Comment pouvez-vous expliquer les disparités de prix qu'il peut y avoir entre les villes d'une même région? Alors à l'intérieur des régions, on a des marchés qui ont un peu plus perdu, d'autres qui sont maintenus, d'autres qui ont légèrement progressé. Les reprises se font comme habituellement sur la région Île-de-France et la région PACA. Certaines régions comme la Charente-Poitou ont encore des marchés assez difficiles. Mais l'explication peut tenir en plusieurs titres. L'évolution des mentalités. Les acheteurs sont de plus en plus informés. Les biens anciens, quand je dis anciens, c'est-à-dire mal entretenus, avec les informations qui sont fournies lors des diagnostics techniques, notamment concernant la performance énergétique, influencent de plus en plus la décision de l'acheteur. Rappelons-nous, il y a 20 ans, les voitures roulaient rouillées, abîmées. Aujourd'hui, avec les contrôles techniques, ça a disparu. Ne rêvons pas, dans l'immobilier, nous aurons le même phénomène. Deuxième élément, des endroits sont des valeurs sûres. Acheter un appartement à Paris restera toujours une valeur patrimoniale. Acheter un appartement sur la côte d'Azur ou la côte atlantique restera toujours une valeur patrimoniale. Par contre, il est vrai que nous reconnaissons dans les régions, parfois un peu plus éloignées, des pertes de valorisation. Entre le marché de l'ancien et le marché du neuf, qui l'emporte le plus auprès des particuliers? Alors, ça dépend ce qu'on situe comme marché. Si on prend par exemple le neuf, l'argumentation c'est lié à indiscutablement doper le marché de l'investissement, puisqu'on a une réduction d'impôt qui est facile à comprendre pour le client particulier. En ce qui concerne l'ancien, on voit quand même des gens se retourner aujourd'hui et quitter le marché boursier et revenir sur les marchés immobiliers, y compris dans un investissement purement banal, en achetant un appartement dit ancien. Pour finir, question simple, est-ce que c'est le moment d'acheter? Où et pourquoi? Alors bien entendu, on nous dit toujours « Ah, les agents immobiliers, c'est toujours le moment d'acheter ». Oui. Bien sûr que c'est vrai, on a toujours besoin de se loger, on a toujours besoin de créer du patrimoine. Je crois qu'il ne faut pas avoir honte de le dire. Le marché aujourd'hui est intéressant parce qu'il est peut-être encore assez cher au prix du mètre carré. Il n'est pas appelé à baisser pour les raisons qu'on a évoquées tout à l'heure. Mais on a surtout des taux bancaires qui font qu'on a eu en espace d'un an et demi, 25% de coûts en moins. Et quand on a quelque chose qui baisse de 25%, et notamment une mensualité, eh bien il faut acheter. Ok, merci beaucoup. Merci de votre accueil.